Cancer, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette parenthèse. Alors la parenthèse pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un tirage court, beaucoup plus court que les lectures mensuelles, qui peut permettre évidemment, si ça vous parle, de mettre un coup de projecteur sur une situation, sur un questionnement, sur une préoccupation, sur une relation, quelque chose que vous êtes peut-être en train de vivre. Alors encore une fois, et j'insiste à condition que ça vous parle. La parenthèse, de toute façon, vous savez immédiatement si c'est pour vous ou pas. En général, ça va très vite, ça prend 3 secondes. Donc merci d'être là. Pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot classique que vous connaissez et l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va commencer par la carte de l'oracle. Ici, elle porte le numéro 28. Les 3 mots qui sont associés à cette carte sont découverte, dévoilement et mise à nu. J'ai clairement dans votre tirage 2 lectures qui sont possibles. On va parler peut-être d'une relation. D'abord, prioritairement, on a quand même les amoureux, on a cette carte. On a un cavalier de coupe ici. On va parler d'une relation principalement, mais je vais quand même élargir parce que tout le monde n'est pas forcément dans une relation qui peut soulever ce genre de questionnement. Donc on va essayer d'élargir. Cette carte-là nous parle de tous les stades que l'on peut parfois traverser dans une relation intime avec une personne, qui vont, tous ces stades, et dont certains vont nous permettre de grandir, d'évoluer, de mûrir, en choisissant de communiquer sur des choses qui peuvent être peut-être compliquées, qui peuvent toucher à certains complexes, notamment quand on parle du corps, du rapport au corps, à son propre corps et puis aussi au corps de l'autre. C'est tout ce qui on parle autant, je dirais, de la part psychologique que sensuelle ou sexuelle, hein, du rapport au corps, mais on parle aussi de tout ce qui va vous permettre à vous de, de régler peut-être des troubles, des malaises, des peurs, des choses comme ça. Donc c'est une carte qui va inviter à se dévoiler, à être le plus authentique possible, à essayer de ne pas se cacher déjà à soi-même certaines choses et de choisir effectivement de communiquer avec son partenaire ou sa partenaire pour se sentir aussi un peu plus à l'aise dans les échanges que l'on a et aller, je dirais, vers une vraie complicité. Si, c'est une carte qui dit si vous souhaitez évoluer sur certaines questions, c'est bien aussi de prendre ce temps de l'échange pour vous permettre justement de ne pas vous mettre en retrait ou de ne pas mettre à distance. Parce que forcément, si on ne discute pas ensemble de ce qui peut poser problème, de ce qui peut être perturbant, de ce qui peut gêner, de toutes ces choses-là, ben forcément, on peut aller vers des relations un peu plus complexes. Donc, parler, euh, cherchez pas forcément à régler les choses, mais parler, communiquer, c'est un peu ça. Si on ne parle pas de ça, on va parler pour tous ceux qui ne sont pas forcément concernés par une relation, d'un moment où c'est pareil, on est quand même dans cette même perspective d'évolution, où il va être question pour vous de vous confronter aussi à des choses qui peuvent être gênantes et que peut-être dans une situation professionnelle, amicale, familiale ou j'en sais rien, vous n'osez pas exprimer pour l'instant parce que ça vous renvoie à vos peurs, parce que ça vous renvoie à vos complexes, parce que ça vous renvoie à une idée que vous faites de vous-même, à une image peut-être même que vous avez de vous-même, et que c'est parfois un petit peu compliqué de bousculer ces a priori, ces croyances, ces modes de fonctionnement. Mais là, c'est une carte qui vous dit communiquez, posez les choses, parlez-en, échangez sur le sujet. Ça peut vous ouvrir sur une perspective beaucoup plus qui va respirer mieux. Voilà, c'est un peu ça. La situation, elle est représentée ici par une 8 de denier. Vous travaillez dessus. Vous travaillez sur cette question-là. Vous êtes attentive et attentif à cette évolution. Vous avez envie d'aller vers du mieux. Vous avez envie d'améliorer quelque chose. Et dans je dirais, dans cet objectif-là d'amélioration, il y a de votre part un véritable engagement. Vous êtes d'accord pour faire des efforts. Vous êtes d'accord pour ne pas vous ménager. Vous êtes d'accord pour prendre bien conscience des étapes qui sont à passer, à dépasser, à surmonter parfois, pour vous permettre justement de vous sentir bien et de vous réaliser quelque part. Alors, si c'est dans une relation, effectivement, bah, ça nous parle des efforts que vous êtes en train peut-être de réaliser justement pour ouvrir cette communication et pour ouvrir cette
possibilité de vous mettre un peu plus à nu et de vous présenter de façon plus authentique. Si c'est dans un travail, on comprend aussi que pour vous permettre d'aller vers cette authenticité dans un cadre professionnel, bah, vous allez faire tous les efforts là aussi qui sont nécessaires. Adaptez-le par rapport à, je dirais, au domaine pour lequel ça vous paraît euh, le mieux raisonné. On va dire ça comme ça. Votre état d'esprit est représenté par la carte des amoureux. Alors effectivement, ça peut être dans une relation qui est particulièrement importante pour vous parce qu'on parle d'une vraie relation d'amour, d'une relation où les sentiments sont réciproques, sont solides aussi. Il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de euh, si vous voulez, c'est une relation. Alors, ça peut être évidemment, on va penser d'abord à une relation amoureuse, mais on peut élargir ça. C'est une relation qui vous apporte autant que vous pouvez vous-même apporter à l'autre. Dans cette relation-là, tout le monde grandit. On grandit ensemble. On comprend, on évolue ensemble. Parce que c'est au diapason, parce que c'est à l'unisson, parce qu'on est capable de se regarder, de s'écouter, de se comprendre. On est capable de fonctionner ensemble. On est, tout le monde, chacun dans cette relation est d'accord pour ça. Et dans la mesure où tout le monde est vraiment d'accord, vous comprenez l'idée. Ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment, euh, c'est au-delà d'être d'accord. C'est comme un pacte presque. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si on parlait d'une relation qui vous était destinée quelque part, hein. C'est vraiment ça. Peu importe qu'elle soit amoureuse, familiale, amicale, peu importe, même professionnelle, hein. C'est-à-dire que c'est voilà, c'est cette relation-là qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire des efforts justement pour dépasser peut-être quelque chose. Cet arcane peut nous parler également que votre état d'esprit est à l'hésitation. Vous avez des doutes peut-être. Justement pour vous permettre d'exprimer les choses ou pour vous permettre de travailler sur certaines choses. Peut-être que vous ne savez pas encore sur quoi il faut faire des efforts, faire quelle direction vous avez envie de les faire, ce que vous voulez vraiment privilégier et valoriser. Ça peut être ça. Et ça peut être des hésitations, si on parle par exemple de la sphère professionnelle, pourquoi pas, des hésitations sur ce que vous avez réellement envie de verbaliser ou de vivre, tout simplement pour que vous puissiez vous sentir bien. Que ce soit dans une relation ou dans une situation, les hésitations qui se présentent sont là pour faire évoluer quelque chose afin de vous permettre à vous de vous sentir bien, de vous sentir à votre place, de sentir que c'est juste, de sentir que c'est juste pour vous, pour la situation, pour vous, pour la personne. Le défi pour vous à relever ici est représenté par un cavalier de coupe que j'ai fait tomber. Le cavalier de coupe, c'est un cavalier qui est considéré comme étant le plus romantique, le plus sensible, romantique, amoureux de l'amour quelque part. Il est du tarot. Vous l'avez en défi. Il est tellement plein d'amour, il fait tellement des promesses, c'est trop. Le défi pour vous, c'est de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, par des promesses que vous pourriez peut-être vous faire à vous-même ou faire à l'autre, parce que vous êtes tellement sensible, ému, complètement embarqué dans une émotion comme ça, que peut-être c'est quelque chose qui va vous dépasser un petit peu. Ne vous laissez pas dépasser et ne vous laissez pas engluer par les émotions. Parce que ça va peser un peu trop lourd peut-être. C'est pas un énorme défi. Ce qui peut venir vous aider, c'est la tour. Alors, la tour peut parfois être associée, on va dire, à des notions de changement et de bouleversement qui peuvent être un peu terribles à traverser. On a une image qui est quand même assez impressionnante. Vous, vous avez le soleil, vous avez les amoureux, vous avez de très belles cartes qui l'entourent, donc c'est pas forcément du tout quelque chose de négatif. Ça peut être un coup de foudre. Ça peut être une situation qui va tout d'un coup changer et justement qui va vous pousser à faire ces efforts pour pouvoir communiquer différemment, pour pouvoir vous présenter différemment dans une situation ou dans une relation. Cette tour peut nous expliquer que vous êtes en train justement de mettre complètement à plat les fondations qui n'avaient plus aucun sens, qui ne racontaient plus rien, parce que vous avez besoin de retrouver une parole vraie, une parole qui vous ressemble.
en tout cas dans vos prises de position et dans vos échanges, et vous êtes capable justement d'affronter cette période de changement. Donc ce qui vient vous aider là, ce sont ces changements. C'est aussi la rapidité du changement. C'est ce qui est en train de se passer dans un mouvement un peu étonnamment soudain. Voilà. C'est ça qui peut venir vous aider. Et d'être capable aussi de se dire que ce qui ne vous correspond plus, ben, c'est pas la peine de le conserver. Ce vers quoi vous allez, c'est une période qui peut être particulièrement joyeuse pour vous, évidemment en faisant tout ce travail, en faisant tous ces efforts, en faisant tout ça, bah, parce que vous ramenez aussi de la lumière, c'est-à-dire que vous donnez le droit d'exister avec, alors je ne sais pas comment le dire autrement, mais en assumant pleinement ce que vous voulez, ce que vous aimez, qui vous êtes, voilà. Assumer. Ça ne veut pas dire aller à l'encontre contre les autres ou se présenter dans un conflit, pas du tout. C'est simplement être capable de se dire, moi je suis cette personne et là où je suis bien, c'est ici comme ça, avec cette personne ou ici comme ça, dans ce travail ou dans cette situation. Et c'est quelque chose qui va vous permettre à vous d'abord de prendre conscience de plein de choses, qui va vous permettre aussi bah, de vous sentir beaucoup plus léger ou légère, de retrouver le sourire sur une situation qui peut être un peu éprouvante aussi d'un point sur le plan émotionnel, et ça va vous permettre effectivement bah, de rallumer une flamme quelque part ou d'allumer une flamme tout simplement. Voilà pour vous, amis cancer. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouverai pour les lectures mensuelles. Prenez soin de vous et à très bientôt.